vous indiquer comment les choses vont se passer. Je suis un invité. Donc, le conférencier ne commence pas à parler tant qu'on ne lui donne pas la parole. Donc, Valérie, est-ce que, Aristote, tu veux introduire un peu, parler? Est-ce qu'on attend? Qui est là? Manque-t-il des personnes? Là, je suis à l'écoute pour commencer. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Aristote. Tu m'entends? Merci beaucoup, son Excellence, Monsieur le Président. Merci beaucoup déjà. Et déjà, je tenais d'abord à vous remercier pour cette opportunité que vous avez offert afin de pouvoir organiser cette activité, cette conférence. Et merci beaucoup vraiment. C'est dans le cadre de notre travail et par la grâce des HM, vous nous avez confié et les étudiants de l'ISE voulaient écouter leur président et attendre la sagesse des présidents, car ils ont eu parfois le temps de pouvoir voir certains extraits de vos vidéos. Cette fois-ci, ils ont eu besoin de pouvoir vous demander, vous avez demandé, sollicité, qu'ils puissent organiser une activité avec vous. Et c'est par rapport à ça que nous sommes ici. Et les choses vont se dérouler de la sorte, parce que d'ici bientôt déjà, notre déjà ont déjà l'effort de pouvoir se connecter. Et il y a déjà un thème qu'on avait à donner comment la jeunesse et comment la tradition peut-elle être, comment la tradition. Je vois déjà d'autres déjà qui commencent déjà à se connecter, qui sont déjà là. Je disais par rapport au thème comment la tradition peut-elle être l'unité centrale pour la jeunesse estudiantine, un peu de cette manière-là. Et ici bientôt, et parce que nous n'allons pas entendre, parce que je vois. Et, et c'est un peu de cette manière-là que je vais un peu laisser la parole au président, parce que nous n'allons pas attendre. Et nous allons commencer directement. Et c'est un peu de cette manière-là, parce qu'ils ont voulu savoir la sagesse, écouter la sagesse du président. De temps en temps, ils prenaient le temps de. On n'a jamais vu les présidents. Parfois, on regarde que les vidéos, on n'a jamais vu les présidents. Ok, si c'est comme ça, on va faire de toutes les manières. Et vous proposez comment? Ils ont demandé, ils ont dit non, nous voulons organiser une activité avec le président. Je dis ok, ça serait une très bonne chose, mais ça serait sur les plateformes Zoom. Et quoi que les autres se sont démenés pour avoir les Android et pour se connecter à ces programmes. Et d'autres, parfois, les Android posent un problème. Mais malheureusement, je ne sais pas s'ils vont faire de quelle manière. Et que HM nous fasse vraiment grâce, en fait, que les choses puissent se passer et comme il faut vraiment. Comme il faut. Et là, je tenais à remercier le président et j'aimerais laisser la parole au président. Et je salue. D'accord. Que HM vous bénisse fortement, vraiment. Et je laisse la parole au président. Déjà, merci beaucoup. Beaucoup à toi, Aristote, et aussi à tous les étudiants qui sont en direct et ceux qui verront peut-être la vidéo après sur Facebook ou sur YouTube ou ceux encore qui verront l'enregistrement de la vidéo, tous les étudiants de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, de Gombe. Avant de commencer et de parler, je veux d'abord vous exprimer
toute mon affection, toute, toute mon admiration et tout le respect que j'ai pour les étudiants, surtout les étudiants en cycle supérieur. J'ai été moi-même longtemps un étudiant, mes parents peuvent l'attester. À un moment, les études, quand ça vous prend, on a l'impression que ça ne se finit jamais. Donc, je voulais d'abord vous encourager. Vous encourager parce que peu importe la construction de la société congolaise de demain, vous êtes aujourd'hui dans une position, une posture où vous êtes en train d'acquérir pour vous-même des positions de cadre, de leader, de penseur, d'acteur, de futurs hommes d'affaires, parce que vous êtes notamment dans le commerce. Donc, je voulais vous encourager à continuer à travailler d'arrache-pied. Peu importe le système, comment il est à l'heure actuelle, ce que vous obtenez n'est pas ce qui vous définit par rapport aux autres. Ce que vous obtenez est ce qui confirme en vous la capacité que vous avez acquise. Donc, c'est ça qu'il faut faire dans son cheminement dans les études. Il ne faut pas penser qu'on étudie parce qu'on veut avoir un rôle dans la société. L'étude est d'abord un outil qu'on utilise pour s'accomplir soi-même. C'est un outil qu'on utilise pour développer, déployer, installer de manière cohérente les capacités qui sont les nôtres. C'est ça la priorité de l'étude. Le diplôme ne vaut rien si on ne sait pas ce qu'on va en faire. Le diplôme ne vaut rien si on n'a pas les rêves qui vont avec. Le diplôme ne vaut rien si on n'a pas la folie, l'ambition de vouloir faire avancer les choses, faire changer les choses. Donc, je vous encourage aujourd'hui à ne pas être désespéré, à ne pas être limité, à ne pas être à bout de souffle concernant vos études, concernant ce que vous ferez après. Ce que vous feriez après, ne vous inquiétez pas, le Tout-Puissant vous donnera ce qu'il faut pour que cela soit accompli. L'essentiel, c'est de prendre le temps et de vivre les choses comme elles viennent et de les accomplir comme elles viennent. Ce que vous ferez de vos compétences demain, Dieu seul sait. On peut penser qu'on a fait le choix de faire des études de commerce, et on se retrouve à faire autre chose. Mais 10 ans après, on se rend compte qu'on avait bien fait de faire les études de commerce. Donc, pour finir, merci. Merci à vous. Merci pour cette conférence. N'hésitez jamais à me solliciter, n'hésitez jamais à me demander d'échanger, de parler. Je suis toujours disponible, même si aujourd'hui, là, au moment où on parle, à Kinshasa, il est 23, 21 heures. Là où je suis, il est 23 heures. On est là. On est là parce que l'échange, le débat d'idées avec les étudiants, c'est la clé de l'avenir. Maintenant que j'ai fini ça, je vais un peu rentrer sur la thématique qui m'a été confiée. Une thématique qui m'a été confiée qui n'est pas simple. Comment la tradition peut-elle être l'unité centrale pour l'émergence de la jeunesse estudiantine? Donc d'abord, j'essaie de comprendre toujours pourquoi on me pose ces questions. Avant de répondre, il faut toujours regarder qui demande la question, et essayer de comprendre pourquoi la question est demandée. Donc je comprends aujourd'hui que dans la jeunesse estudiantine congolaise, il y a un sentiment où les étudiants pensent qu'ils ne sont pas centrales. Ça, c'est la première chose. Ceux qui me connaissent, ils savent que mon petit tableau blanc est toujours avec moi. Donc, première chose, l'étudiant aujourd'hui congolais pense peut-être qu'il n'est pas central. Pourquoi je dis ça? Parce que la question que vous me demandez pour la conférence, c'est comment est-ce que la tradition va vous rendre central? Si je me trompe, vous m'arrêtez, hein? Et sentez-vous à l'aise pour participer. Donc, en fait, la question de la thématique, comment la tradition va remettre au centre les étudiants.
Donc d'abord, il y a un constat. Il y a un constat que apparemment les étudiants ont fait, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants ne sont pas au centre. Les étudiants ne sont pas la priorité de la société congolaise. Les étudiants ne sont pas la priorité de la politique congolaise. Les étudiants ont le sentiment d'être des outils politiques qu'on peut utiliser de manière forte aux élections, mais qu'après, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est quoi livrés à eux-mêmes aujourd'hui? Les étudiants ont le sentiment que la formation ne les rend pas compétentes. Le niveau de formation n'est pas suffisamment bien fait. J'ai entendu échanger avec des étudiants avant, donc je rapporte aussi les discours que j'ai eus. Les étudiants ont l'impression en fait d'être la dernière roue du carrosse, à savoir que la priorité de l'État n'est pas le fait de dire que la jeunesse estudiantine, c'est le poumon et le cœur du Congo de demain. Donc je vous rassure, vous avez raison. Vous avez raison, c'est un constat qui est amer, mais c'est un constat qui est vrai. Un État qui donne priorité à ses étudiants, en fait, ça se voit. Il n'y a pas quelque chose qui est plus proéminent, plus visible que donner priorité aux étudiants. Mais la question est pourquoi on doit donner priorité aux étudiants? Et comment on doit le faire quand on veut donner priorité à l'étude aux étudiants? Et après, dans la question, vous parlez de tradition. En fait, je comprends derrière qu'il y a un challenge pour moi. Vous me dites, OK, il y a une vision politique où la tradition joue un rôle central. Nous, là-dedans, on est où? Donc, c'est à ça que je vais essayer de répondre. Et de là, on verra comment l'unité va se créer. Il faut savoir ceci, si je peux définir cela avec vous. Il y a une notion que la tradition met en avant. Quand la tradition est le pilier d'une société, il faut savoir que chaque personne qui est reliée à cette tradition va être quelque part un éternel étudiant. Je m'explique. Aujourd'hui, vous étudiez le commerce à l'ISC. Dans d'autres endroits, ils font la médecine, le droit. Vous étudiez des matières qui font partie de la société congolaise, mais qui sont enseignées selon une vision du monde qui n'est pas congolaise, qui n'est pas de chez nous, qui n'est pas de chez vous, qui est une vision anglaise, une vision française, une vision américaine de ce qu'est le commerce, de ce qu'est le droit, de ce qu'est la justice. Donc, il faut d'abord comprendre que à partir du moment où on étudie des matières qui sont, je l'ai déjà dit une fois, profanes, on va voir pourquoi j'emploie ce terme-là, il est quasiment impossible pour vous de pouvoir trouver dedans un sentiment d'unité. Il est quasiment impossible pour vous de pouvoir trouver dedans un sentiment d'appartenance à un socle commun et un sentiment de priorité. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle étude et il y a ce qu'on appelle étude. Quand on est un étudiant, un éternel étudiant basé sur la tradition, il faut savoir ceci. L'étudiant, ou plutôt la vie de quelqu'un, se définit par 3 phases. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous construisez, que vous soyez un étudiant, un adulte, un enfant, une personnalité morale comme une entreprise, peu importe qui vous êtes, toute la vie se passe en 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on va appeler la gestation. Gestation, eza lokola oza na zemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est totalement dépendante de là où elle est. La personne est totalement dépendante de ce qu'elle va faire. Elle ne peut rien faire de elle-même. Imaginez, vous êtes dans un ventre, ce que vous mangez, ça vient par le cordon ombilical. Ce que vous expulsez, ça passe par là-bas aussi.
Donc, dans toute chose qui existe dans le monde, même un projet business, même un projet commercial, il y a toujours une période de gestation. Même dans les études, on va voir ça après, mais même dans le fonctionnement d'une famille, dans les choix d'une vie, dans l'évolution, il y a toujours une période de gestation. Là où vous êtes confiné, caché dans un endroit où les choses ne sont pas encore fixes. Je donne un exemple. Quelqu'un qui veut demain ouvrir une entreprise. Avant que l'entreprise ne soit créée, il va avoir une idée. Cette idée-là, elle est dans sa tête et dans son cœur et ne la dévoile pas. Cette période-là, elle va être gestation. Après, la deuxième période. La deuxième période, c'est ce qu'on appelle allaitement. Tout ce que je vous donne là, Eza Sagesse Yabakoko. Je vais vite pour que vous puissiez comprendre. C'est quoi allaitement? C'est quelqu'un qui me nourrit. Je sais que je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux devenir. Mais je ne suis pas encore un expert dans le fait de manager, construire, bâtir, avancer, faire de la politique, peu importe. Donc, je vais aller m'allaiter, me nourrir d'un savoir. L'allaitement, c'est la caractérisation de ce qu'on appelle l'étudiant. L'étudiant, il est constamment dans une phase de « je me nourris à partir d'un sein nourricier ». Ça peut être une école de commerce, ça peut être un lieu d'études spirituelles, ça peut être une initiation, peu importe. Il y a une période où on a passé la gestation, on doit maintenant être dans une phase d'ingurgiter, de comprendre, de faire sienne les idées et les compréhensions qui nous sont mises en avant. Et la dernière phase, c'est celle qu'on appelle l'agrandissement. Quand on est grand et indépendant. Mais l'indépendance ne vaut que quand c'est fait avec grandeur. Donc, quand je regarde ça, on comprend que quoi? Que ces trois phases-là, chacune d'elles possède aussi les trois phases. Ça veut dire quoi? Quand je suis en gestation, je suis aussi dans la gestation de la gestation, dans l'allaitement de la gestation, et puis dans l'indépendance de la gestation. Quand je suis dans l'allaitement, je suis dans la gestation de l'allaitement de l'allaitement et l'indépendance de l'allaitement. Vous me suivez? Vous êtes des étudiants, comme ça que je suis très technique. Est-ce que vous me suivez? Bonjour Landanga. Vous m'entendez? Est-ce que vous suivez? Papa Aristote, vous suivez, ça va? Oui, ça va, mon président. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui demande la parole. Papa Infinix. Je n'ai pas le nom. Il faut activer le micro, vous pouvez parler. Je vous écoute. Le micro n'est pas activé. Vous avez levé la main? Vous pouvez parler, je vous écoute. Il faut activer le micro. Et on finit. Troisième partie, c'est quand même on est indépendant, il y a une partie où on est dans la gestation de l'indépendance
allaitement de l'indépendance et indépendance de l'indépendance. Ça veut dire quoi? Le niveau le plus bas que quelqu'un peut affronter dans sa phase de vie, c'est gestation de la gestation. Le niveau le plus haut que quelqu'un peut affronter dans sa vie, c'est indépendance de l'indépendance. Et dans tous les niveaux, vous voyez qu'il y a quoi? Il y a l'allaitement. Que je sois en gestation, que je sois dans l'allaitement ou que je sois dans la grandeur, toujours je dois à un moment m'allaiter. L'allaitement, c'est ça l'étudiant. Donc, si on comprend quelle étude, on voit que peu importe la phase de vie où on est, l'étude est toujours là. Alors, on a un problème. Parce que vous êtes dans un monde, une société, on vous dit que les études, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, maximum 6 ans, 8 ans de doctorat, c'est fini. Après, tu n'étudies plus. Alors, mon plan, il est faux. N'est-ce pas? Comment c'est possible que dans ce que je montre ici, si tout est dans tout, on me dit que là, il y a de l'étude, là, il y a de l'étude, là, il y a de l'étude. Comment ça se fait que vous êtes dans un système où les études s'arrêtent après un certain nombre d'années? Après, vous ne faites que travailler. Vous n'étudiez plus. C'est parce que ce système ici d'études ne fonctionne que quand c'est la tradition qui est enseignée, la tradition qui est apprise. Voilà déjà la différence qu'il y a entre le système d'enseignement normal et le système où la tradition est au centre. La tradition, ne croyez pas qu'en une semaine, vous allez finir de gérer, de comprendre tout ce sujet-là. Si vous pensez que c'est comme ça, c'est que ce dont vous parlez, ce n'est pas la tradition. La tradition, c'est un système qui permet de rentrer dans des considérations que vous pouvez à peine imaginer. L'économie, c'est dedans. La science, c'est dedans. La politique, c'est dedans. Tout ce qui va toucher au métier de service, c'est dedans. La spiritualité, c'est dedans. C'est colossal. Une tradition constitue tout un pan de... Pas tout un pan. Tous les pans de la société sont enracinés dedans. Que ce soit celui qui va avoir un rôle de soignant, de docteur, c'est dans la tradition. Donc, c'est ça, en fait, le début de tout. C'est de comprendre que l'enseignement, l'étudiant, la dimension estudiantine, la dimension de cette jeunesse-là estudiantine n'a pas la même définition dans le système d'une tradition ou dans le système d'une société dans laquelle vous êtes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va étudier? Comment on va faire l'économie? Surtout là, on est dans le commerce. Alors, je vais prendre 5 minutes. Peut-être papa Aristote. Dites-moi les derniers concepts d'économie que vous avez appris dans l'école de commerce. Qu'est-ce que vous avez vu dernièrement? Ou quel est le chapitre préféré que vous avez étudié? Expliquez-moi un peu, c'est quoi aujourd'hui les éléments de matière économique, commerciale que vous avez étudié qui vous parlent? Je vous écoute. Qui peut réagir? Économiquement, aujourd'hui, vous avez appris quoi au niveau de, pas aujourd'hui, mais ces derniers temps, ou dans votre parcours à l'ISC? Quels sont les concepts que vous avez étudiés qui vous ont marqué ou que vous avez compris de vous-même comme étant essentiels pour vous? Papa Aristote, tu as une réponse? Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui. Je demandais quel était
aujourd'hui, dans votre parcours à l'ISC, quels sont les enseignements économiques ou commerciaux qui vous ont marqué? Qu'est-ce que vous avez étudié que vous avez dit, non, vraiment là, j'ai appris quelque chose, ça m'a changé? En fait, Monsieur le Président, moi, je ne suis pas de l'ISC, je suis de l'INIKIN et un peu de cette manière-là. Je ne suis pas ressortissant de l'ISC, je n'ai pas étudié là-bas. Et je suis Est-ce qu'il y a un de étudiant de l'INIKIN. l'ISC qui est à côté de toi qui peut réagir à cette question? Ou bien toi, à l'UNIKIN, tu as étudié le commerce? Et les commerces, Alors, oui. quel est le concept de commerce que tu as vu qui t'a marqué, que tu as aimé, qui t'a plu? En fait, d'abord l'étude du marché, Oui, le marketing, la manière de comment procéder pour vendre efficacement et faire de toutes les manières que votre produit dans le marché soit accepté d'accord. et que Donne-moi un cela puisse exemple de comment vendre efficacement. Explique-moi comment tu as prendre la... compris cela. Et premièrement, d'abord, si le produit est bon, le produit est de bonne qualité, et vous allez faire de toutes les manières pour attirer la clientèle. Et pour attirer la clientèle, il faut faire en sorte de pouvoir engager d'autres personnes. Ouais, parce que la première des choses, d'abord, on doit savoir si le produit est utilisé souvent dans le marché. Et si dans le marché, le produit n'est pas vraiment utilisé, il faut mettre un processus par lequel on faire accepter le produit dans le marché. Et c'est un peu de cette manière-là. Et Donc, j'entends deux choses dans ce que tu dis, papa Aristote. Tu dis que pour bien vendre, il faut vendre un produit de qualité, de un, et de deux, il faut en fait faire en sorte que le produit soit demandé sur le marché. C'est ça, je ne me trompe pas? oui, D'accord. Sans te froisser, tout ce que tu dis là, c'est contre la tradition. Tout ce que tu dis là, c'est contre le Boko. Pourquoi? Parce que la première chose, qu'est-ce qui définit un produit de bonne qualité? Je te prends toi, mais je ne t'attaque pas, c'est pour qu'on discute. Qu'est-ce qui définit un produit de bonne qualité? Selon ce que tu as appris. un produit de bonne qualité défini par rapport aux matières qui se trouvent dans ces produits-là. D'accord. Première erreur. Selon la tradition, un produit de bonne qualité, c'est un produit qui ne va pas abîmer le consommateur. Tu peux avoir mis les choses les plus nobles dedans. Si ton produit va abîmer la personne qui va le consommer, la personne qui va l'habiller, qui va s'habiller dedans, la personne qui va l'ingurgiter, ce produit-là n'est pas de bonne qualité. Ou même qui va transformer la mentalité de la personne. On prend un exemple. Prenons un exemple. iPhone 13. iPhone 13 aujourd'hui, il n'y a personne d'entre vous qui ne va pas me dire que ce n'est pas un produit de bonne qualité. Parce que pour un iPhone, il y a Congo, non, c'est le meilleur produit. C'est iPhone 13. Donc, on est d'accord que les produits utilisés pour faire l'iPhone sont de qualité. N'est-ce pas, papa Aristote? Oui, mon président. D'accord. Donc, si tu me dis que les produits utilisés, qu'est-ce qui définit un bon produit? C'est la matière de produits utilisés. Moi, je pose une question. Maintenant, l'iPhone a été fait avec le meilleur produit du monde. Maintenant, il est sur le marché. Il y en a un pour la consomme iPhone à Ebimbonga, parent.
Il y en a un du iPhone, comme il vantardise, il y a Pamba Pamba. Il y en a un pour l'iPhone, il commence à vouloir voler l'iPhone de l'autre. Il y en a un pour l'iPhone, il commence à passer son temps dans les réseaux sociaux, à pu étudier. Il y en a un pour l'iPhone, il commence à enlever toute la dimension d'innocence qu'il peut avoir. Il y en a un pour l'iPhone, il prend l'iPhone et il commence à devenir quelqu'un de puissant aux yeux de tout le monde. Alors, explique-moi comment un produit de qualité que tu as défini peut créer autant de choses négatives. Ce n'est pas un produit de qualité. Voici la différence particulière qui montre comment la tradition, ce n'est pas une matière qu'on ajoute à un cycle d'études. La tradition, c'est un socle qui change une vision totale de la société, même une manière d'étudier. Rien que sur un concept simple de vendre un produit de qualité, je viens de vous montrer à quel point ça ne tient pas. Parce que ceux qui ont défini cela et qui font que tu étudies cela à l'Unikin, c'est eux-mêmes aussi qui vont commencer à faire les produits de basse qualité. C'est eux-mêmes aussi qui vont dire, non, tu sais, bon, l'iPhone, là, ça coûte beaucoup d'argent. Viens, on ne leur dit pas ce qu'on met dedans, on met des fausses choses dedans, mais on vend le même prix. Donc, les personnes qui t'expliquent qu'il faut prendre un produit de bonne qualité, ça, c'est utopiste, pour ne pas dire que c'est mensonger. Parce que ce sont des matières que j'appelle profanes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas enracinées dans un socle commun qui définit des règles de respectabilité qu'on appelle la tradition. C'était juste un exemple. Tu as parlé de la demande. Parce qu'aujourd'hui, pour faire du bon commerce, il faut que les gens achètent. Mais l'achat, si on regarde l'achat, est-ce que tu achètes quelque chose dont tu n'as pas besoin? Non. Alors, quelles sont les techniques de marketing? C'est de créer le manque ou de créer l'envie. Est-ce que ça respecte la tradition? Non. Pourquoi? À partir du moment où quelque chose est fait, dit, mis en place, et que ça abîme ton prochain, ton concitoyen, cette chose-là n'est pas bonne. Elle n'est pas basée sur la tradition. Donc aujourd'hui, votre sentiment à vous, étudiants de l'ISC, étudiants de l'Unikin et autres étudiants, de ne pas être considérés comme étant le centre, c'est normal. Parce que dans le système dans lequel vous êtes, l'étude n'est jamais au centre. Ce qui est au centre, c'est ce qui va sortir de l'étude, à savoir des futurs vendeurs, des futurs baratineurs, des futurs menteurs peut-être. J'espère pas. Alors que normalement, on vient de voir que la dimension de l'étude, elle est partout. Un homme saint est un homme qui est un éternel étudiant. Pourquoi? Parce qu'il a toujours sous sa main, sous sa besace, le livre de sa tradition. Pour toujours comprendre mieux, et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux, qu'est-ce que c'est que être aujourd'hui un enfant du Congo? Qu'est-ce que c'est que la tradition dit par rapport à la médecine, par rapport à l'astronomie, par rapport à l'astrologie, par rapport à la science, par rapport à l'économie, par rapport au commerce, par rapport au civisme. Tout ça, c'est la tradition qui les fournit. Penser que la tradition est une matière, on va dire, marginale, c'est ne pas avoir compris que sans ça, l'étudiant ne sera jamais au centre. Il n'y a que la tradition qui a la capacité de vous mettre dans le bon sens, dans la posture de l'éternel étudiant. Pourquoi c'est bon d'être un éternel étudiant? Parce qu'on n'a jamais atteint le niveau ultime de la connaissance. Quand vous allez à l'Unikin, quand vous allez à l'ISC, leur but, ce n'est pas de faire de vous des sages. Leur but, ce n'est pas de faire de vous des personnes qui avaient une intelligence d'une profondeur incroyable. Leur but, c'est de vous donner les outils pour demain aller remplir le système, les marchés qu'ils ont créés. Ce n'est pas le cas de la tradition. Quand la tradition devient l'élément central de l'enseignement
universitaire, quand la tradition devient l'enseignement central, l'élément central de l'enseignement primaire, secondaire, à ce moment-là, l'État fait vœu d'une seule volonté, c'est de transformer chaque Congolais qui le veut en quelqu'un qui maîtrise et qui sera appelé sage. Celui qui ne le veut pas, il saura à la limite, au minimum, comment utiliser cette sagesse. C'est que ça qui peut remettre les étudiants au centre. Si ce n'est pas la tradition qui est enseignée et qui est reçue comme enseignement, à chaque fois, celui qui étudie n'est qu'un outil qu'on va utiliser pour aller servir des intérêts autres. On a besoin de lui 2 ans pour le former. Après, il va permettre à ceux qu'ils ont mis en place, les structures de vente, de commerce, de triche, de vol, de ça, de continuer à exister. Donc voilà la première réponse à votre question. Il n'y a que la tradition qui peut vous remettre au centre. Parce que si tu veux vraiment comprendre la profondeur de la tradition, que la tradition peut te donner des explications profondes sur ce qu'est l'économie, ce qu'est le commerce, ce qu'est le marketing, intelligent, sage, respectueux, qui ne détruit pas, qui n'introduit pas une compétition mortuaire entre les concitoyens qui sont des fois des frères, qui sont des fois des cousins. Tout ce système-là qui existe, c'est parce que les enseignements sont faits à partir de cultures qui ne sont pas les nôtres. Seulement un enseignement, une université, un lycée, un collège, une primaire qui arrive à mettre la tradition comme étant le pilier central pourra donner à l'étudiant le sentiment d'être la priorité de la société. Nous tous, on a étudié, j'ai fait un doctorat. Mais quel est le sentiment que tu as? C'est on te prépare à être le futur outil qui sera utilisé, absorbé, avalé, écrasé par le système. À aucun moment, on t'apprend que tu peux être un outil indépendant qui peut faire que le système s'améliore. C'est pour ça qu'en général, ceux qui réussissent à s'en sortir et à changer ou faire évoluer le système, c'est les gens qui ne sont pas passés par les écoles normales. Ils ont été des autodidactes. C'est souvent ces gens-là qui renouvellent les pensées et qui font évoluer la société. Donc, je dis une chose très simple. Aujourd'hui, la seule manière de faire comprendre aux étudiants qu'ils sont la priorité, que ce soit des étudiants de 10 ans, de l'âge de 20 ans, de l'âge de 30 ans, ou même de l'âge de 60 ans, parce qu'on n'a jamais trop passé de temps dans les écrits, dans les paroles et dans les pensées de nos cocos pour comprendre la profondeur de la vie. Tout ça, on l'écrira. Tout ça, on le mettra en place. La tradition existe déjà. Il faut juste aujourd'hui des personnes qui s'asseyent et qui l'écrivent pour que demain, elle serve de référence à tout le monde. Ça, c'est la réponse de base à la question. Il n'y a que la tradition qui peut faire ça. Parce que la tradition est la seule matière qui n'est pas profane. Matière profane, allez, demandez. Pourquoi les Européens eux-mêmes vont appeler les mathématiques, l'économie, la biologie, la physique, toutes ces choses-là, pourquoi eux-mêmes vont les appeler profanes? Profane, c'est quelque chose qui n'est pas sain. C'est quelque chose qui, entre guillemets, est le contraire de la positivité spirituelle. C'est parce qu'eux-mêmes savent que la conceptualisation de l'étude, de l'enseignement basé sur leur vision du monde n'est que profane. Alors, dans le monde du profane, personne n'est essentiel.
dans le monde du profane, la seule chose qui compte, c'est que les poches de celui qui manipule tout ce système-là continuent de s'agrandir et qu'on fabrique toujours plus de monde pour remplir son système, plus d'argent pour remplir son système, et plus de mensonges pour remplir son système. Ça, c'est l'économie, c'est la vision, c'est la réalité du profane. Comment vous pouvez espérer, vous, étudiants de l'ISC, étudiants de l'UNIKIN, d'être considérés par un système où c'est le profane qui fonctionne? Le profane ne sait pas c'est quoi l'unité. Le profane ne sait pas c'est quoi l'unité. Le profane ne sait pas ce qu'est le partage. Le profane ne sait pas ce qu'est la bienveillance envers les autres. Le profane ne sait pas ce qu'est la vision positive d'une situation. Voilà pourquoi les constats sont amers. Mais ça ne peut pas être autrement. Il n'y a que ça qui peut sortir de ça. Parce que c'est profane. L'opposé sort parce qu'on est dans une cycle logique d'études vertueux. Il n'y a rien d'autre qui n'est vertueux si ce n'est l'étude de la tradition d'un peuple. Il n'y a pas plus vertueux. Il n'y a pas plus significatif. Il n'y a pas plus important que l'étude de la tradition de ce que tu es, de ce que tu as reçu, de ce qui t'a construit, de ce que tu as mis en place, de ce que tu as mis en place. Maintenant, deuxième partie de la question. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie de la question, avant que j'aille, est-ce qu'il y a des questions? La deuxième partie de la question, la thématique, c'était l'unité. Là, j'ai d'abord répondu comment on remet l'étudiant au centre. Mais la deuxième partie de la question, c'est comment on fait l'unité. Avant que j'aille là-bas, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Président, bonsoir. Oui. Bonsoir, bonsoir, Papa Paul. Oui, j'ai une question. Je voulais savoir à partir de quel moment on peut savoir qu'un système est basé sur la tradition. Un système d'enseignement est basé sur la tradition. Comment on sait quels sont les points où, comment dire, comment on sait que ça, c'est vraiment un système basé sur la tradition? Voilà ma question. Merci beaucoup. Très bonne question. Merci, Papa Paul. Il y a trois choses. Premièrement, si le système que tu étudies n'est pas étranger à ton identité. C'est-à-dire que des fois, on étudie des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes. On étudie des choses qui n'ont rien à voir avec notre histoire. On étudie des choses qui n'ont rien à voir avec la transmission de nos ancêtres. Cette manière de faire le commerce, par exemple, ça n'a jamais été comme ça pour nos ancêtres. Il y avait le troc, c'est-à-dire que je te donne ce que tu as besoin. Ton besoin est ce qu'il y a de plus cher. Donc, si moi, j'ai besoin d'un stylo, c'est que le stylo, là, il est cher pour moi. Et que toi, tu as besoin de l'effaceur. L'effaceur, là, c'est cher pour toi. Mais moi, j'ai le stylo. Enfin, toi, tu as le stylo et moi, j'ai l'effaceur. On s'échange. Ton besoin est rempli, mon besoin est rempli. Si on voit dans l'enseignement que ce qui est enseigné n'a aucun lien avec notre histoire, première alerte. Deuxième alerte, si tu vois que l'enseignement éveille en toi des sentiments négatifs, c'est-à-dire que quand tu reçois l'enseignement, tu peux arriver à un moment à avoir de la haine envers ton prochain, à avoir de la jalousie envers ton prochain. Tu vois que l'enseignement qu'on te donne ne te tire pas, ne te pousse pas, ne t'emmène pas à être quelqu'un de vertueux, mais que tu deviens un requin. Tu deviens quelqu'un qui est sans pitié, le cœur fermé. Sache que ça, il n'y a rien là-bas dans la tradition. Parce que la tradition, c'est basé sur deux choses.
protéger la terre et protéger le peuple. Protéger, protection. Comment je peux être quelqu'un de protectif envers mon prochain si mon but, c'est de terminer, de faire couler son entreprise, de lui jeter les mbasses ou peu importe, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que ce que j'ai reçu comme enseignement ne m'amène pas à comprendre que je dois nourrir les bons sentiments. Puis dernier point, après je donne la parole à Papa Georges Lizongo. Dernier point, à quel moment tu comprends que ce que tu reçois vient de la tradition? C'est quand toi-même, tu as envie de le transmettre à ton enfant. S'il y a un endroit où la transmission ne se fait que dans une salle pour 30 élèves et ça s'appelle l'élite, ce n'est pas de la tradition. On fait de la différenciation. La tradition, elle se donne à tout le monde de manière équitable. Et le début, c'est quoi? C'est que tu tiens ton enfant par la main, tu dis, regarde, tu vois, quand toi, tu as besoin de pain et que le voisin a besoin de sucre, donc toi, donne-lui le sucre et lui te donne le pain. Tu lui enseignes cela. Tu transmets à ton enfant. C'est comme ça que tu vois. Donc, si tu vois qu'à un moment, tu ne peux pas expliquer à ton enfant ou à ton petit frère ce que tu as étudié à l'ISC ou à l'UNIKIN, ça, ce n'est pas de la tradition. Pourquoi? Comme on a vu, à chaque phase de vie, il y a la notion de allaitement. Donc, à chaque phase de vie, quelqu'un, il peut étudier. Donc, ce n'est pas normal qu'à un moment, tu puisses dire, non, tu vois, ça, c'est ça, quand moi, compliqué, il faut avoir mon corps pour l'expliquer. Non, ça, c'est plus la tradition. Tradition, et que même si à la gestation là-bas, on a allaitement de la gestation. Même si à la période, il y a allaitement, même dans l'allaitement, là, dans la phase, il y a allaitement d'allaitement. Même si comme il est mukolo, mubangé, au moins, dans la phase où on a niveau, il y a allaitement, il y a indépendance. À partir du moment où désir qu'on transmettre les a limité, il y a une tradition dans la cimaté. Papa Dizongo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, Président, pour la parole. Pardon. Je voulais juste ajouter une chose par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport au premier point concernant l'échange, il y a bien. Donc, je vais juste dire à nos amis, nos camarades étudiants et étudiantes, que ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et nos ancêtres, à l'époque du Royaume Congo, nos ancêtres le faisaient. Il y avait des journées, ils organisaient des journées pour des échanges des objets. Donc, il y avait même des communautés qui venaient de milliers de kilomètres, qui venaient d'autres villages, et Bazaïki na place, donc le marché, donc Zando, le marché Zando, là où il y avait pendant la semaine, il y avait, je crois, deux ou trois fois dans la semaine, il y avait cette activité où il y avait des gens de diverses communautés du Royaume Congo qui venaient pour faire des échanges de biens, du soie, du vin, beaucoup de choses que nos ancêtres avaient à l'époque. Peut-être moi, j'ai besoin du bon vin. Le président a besoin d'un tissu chez moi, le soie. Donc moi, j'ai le soie, je donne au président le soie et le président me donne le bon vin. Donc, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité qui existait avant. C'est juste que nous avons perdu nos repères, nous avons perdu toutes ces valeurs-là. Donc, c'est un peu ça, c'est juste ma pierre d'édifice. Je voulais vous ajouter comme contribution pour faire voir à nos amis que la tradition, que nous avons perdu nos valeurs ancestrales, ce n'est pas une mythe, c'est une réalité. Donc, nos ancêtres les faisaient bien avant. Donc, c'est un peu ça. Merci pour Merci, Papa Georges, parce que Azopé Sabino, justification historique. Ceux qui sont venus après avec d'autres systèmes de français, ils ont dit non, parce que si on fait comme ça, il n'y a pas de bénéfice. Moi, je veux l'argent à la place de l'objet. Mais non, parce que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si tu as des besoins qui sont satisfaits. C'est ça le but. Quand un homme n'a pas ses besoins satisfaits, c'est là qu'il devient dangereux.
Donc, si tu as un marché où chacun vient trouver ce qu'il a besoin et en échange, ce que lui est superflu, il devient le besoin de l'autre. C'est comme ça qu'on crée l'unité. Ça me permet de rentrer dans la seconde phase. Comment on crée l'unité? C'est quoi le but de l'enseignement, de l'étude, d'être un étudiant aujourd'hui? Si la tradition est au centre, tu dois comprendre que tu n'es pas tout seul. Tu es un corps qui appartient à un ensemble. Et qu'en tant que corps qui appartient à un ensemble, tout ce que tu fais influence ta personne et l'ensemble. Donc, à partir du moment où on est dans une situation où il y a des besoins qui sont insatisfaits, comment l'unité peut exister? Parce que l'unité ne fonctionne, n'existe que quand chacun a la sensation, la réalité que son besoin a été satisfait. Comment on fait ça? En changeant les mentalités. Aujourd'hui, les gens te disent non, par exemple, l'État doit pourvoir pour les citoyens l'électricité, l'eau. Que fait l'État dans la plupart des pays? Il crée une entreprise et dit cette entreprise-là, elle va gérer l'eau et toi, tu payes la facture. OK. Ça paraît une bonne idée. Mais là où moi, ça me dérange, c'est que si jamais la personne ne paye pas la facture, on coupe l'eau. Comment tu peux couper l'eau? Comment tu peux couper l'eau à quelqu'un quand tu sais que de un, l'eau c'est vital et que dedans on te dit na boya bakoko ke mutu aboyaka mai pona mutu aza mutu mabe. Si tu refuses de l'eau à quelqu'un, il n'y a pas plus méchant, plus charognard. On ne refuse pas de l'eau à quelqu'un. Alors ma question, que fait l'État? Est-ce que l'État doit être en troc de l'eau avec les habitants? Ça, on garde dans la poche. Ça, c'est notre technique pour que quand on est au pouvoir, on fait les choses que personne n'a pensé. Mais c'est une logique. Si on te coupe l'eau, ça veut dire que tu es dans un état qui n'a ni cœur, ni foi. Jamais tu peux couper de l'eau à quelqu'un. Tu coupes l'électricité. Si l'électricité, c'est ce qui permet de vivre, d'avoir le minimum vital, c'est-à-dire que le système est mauvais. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la notion d'unité est impossible. Donc, je reviens à ce que je disais au début, aux étudiants de ISC, du liquide. Sachez une chose, l'unité est impossible tant que le système d'enseignement est tel qu'il est à l'heure actuelle. C'est impossible, parce que le système que vous utilisez, ça vient de Paris, de la France. Ça vient des Lumières, donc de la France. Ça vient de l'Angleterre. Ça vient des États-Unis. C'est des États, c'est des pays, c'est des cultures où les gens sont tournés sur l'individualisme. Ce n'est pas moi qui le dis. L'histoire vous l'enseigne. Regardez comment aujourd'hui il y a deux blocs qui s'affrontent. Le libéralisme, self-made man, l'homme qui se fait tout seul, parce qu'il n'a pas besoin de la société, est venu tuer le communisme. Je ne suis ni communiste ni libéral. Je donne des exemples historiques. Vous voyez qu'à un moment, la victoire a été pour ceux qui voulaient faire des États libéraux. Tout ce qui était communisme, avec les dérives que ça a créé, ça a été tué. Donc, les théories économiques que vous apprenez à l'école, les théories sociologiques, les théories philosophiques, les théories politiques que vous apprenez à l'école ne sont que des structures fondées par des personnes qui mettent un très grand étendard à l'individualisme, ce qu'on appelle l'individu. Le plus important, c'est l'individu, ce n'est pas le collectif. La tradition ne peut jamais être à ce niveau-là et de ce côté-là. Pourquoi? Parce que le but de la tradition, c'est de créer, préserver et maintenir constamment l'unité. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas de faire gagner le 1. Le but, c'est de faire gagner le collectif.
Donc, l'unité que vous voulez voir, vous ne le verrez jamais avec le système actuel. Je ne mens pas, regardez. Aujourd'hui, il y a des gens extrêmement riches au Congo, avec des salaires qui peuvent nourrir 10, 20, 30 villages pendant des mois. Est-ce qu'ils dorment la nuit sans penser aux autres villages? Oui, ils n'en ont rien à faire. Mais ce n'est même pas de leur faute. Ils sont ici bloqués dans un système, dans un monde d'individualité. Donc, comment on crée l'unité? C'est en redéfinissant les priorités. L'unité ne peut exister que quand la société et chaque concitoyen veille constamment à ce que le besoin de l'autre soit accompli, réalisé. C'est comme ça qu'on crée l'unité. Donc, comment je fais moi demain? On est au pouvoir? Réforme totale du système de l'enseignement. Il faut étudier, il faut comprendre et il faut faire autrement. Parce que la réalité aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, nous prouve que la société congolaise n'est pas une. Donc, si la société congolaise n'est pas une, les étudiants ne seront pas un. Nous prouve aujourd'hui que l'égoïsme est ce qui te fait réussir, quitte à tuer, voler, dénigrer ton frère. Ça ne peut pas faire la tradition. La vision de libération du Congo que Imperium a, c'est même pour ceux qui aujourd'hui nous combattent. On n'est pas en train de faire un plan que c'est que pour nous. On fait un plan que eux aussi profiteront parce que eux aussi sont les victimes de leurs propres limitations. Voilà où on va. Voilà comment je peux répondre à cette question simple. Comment aujourd'hui pouvons dire que la tradition est l'outil pour l'unité centrale et pour l'émergence de la jeunesse estudiantine. Pourquoi je parle d'émergence? Parce qu'avec le système dont on vient de parler, la jeunesse devient le fleuron. Pourquoi? Parce que quel est le moment où on a vraiment le temps de bien étudier? C'est quand on est jeune. Parce qu'une fois qu'on est vieux, on étudie de manière sélective. Quand on est petit, on étudie ce qu'on peut étudier, ce qu'on peut comprendre. Mais la jeunesse, c'est là où l'étude s'exprime de mieux. C'est ce qu'on appelle l'allaitement de l'allaitement. Oui. Oh, je dis la vérité. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? Pour ma part, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Un président, Oui. si je peux intervenir, merci beaucoup pour cette vidéo. J'ai compris pas mal de choses. Alors, je voulais vraiment appuyer ce que vous étiez en train de dire sur, sur les systèmes, les systèmes d'enseignement au Congo qui est basé sur l'individualisme. Parce que quand j'avais fait mes études, j'avais étudié dans une école catholique, toujours on nous apprenait à travailler tout seul. Il faut cacher son papier au risque que les voisins puissent voir ce que tu es en train de faire. Il faut travailler individuellement. Et là, vous avez totalement raison de dire que nous avons été induits en erreur, je peux le dire, par d'autres systèmes, par des gens qui sont des individualistes. Et nous avons copié, ça. Nous avons essayé de copier ça. Donc, si j'ai compris depuis le début ce que vous étiez en train de dire à mon niveau, j'ai compris que on doit baser notre système d'enseignement universitaire sur l'étude du Congo, sur l'étude de notre pays, sur l'étude de nos valeurs. C'est de cette façon qu'on peut créer l'unité. C'est-à-dire quand il y aura des étudiants qui vont apprendre comment développer notre pays, comment sur les domaines économiques on peut faire pour développer notre économie, comment sur tous les domaines on peut développer notre pays, à ce moment-là, ça va
engendrer l'unité parce qu'on va travailler pour un but commun. C'est lui de permettre à notre pays d'être développé. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui a été très intéressant parmi tant d'autres. Et il y a autre chose que j'ai vraiment aimé, même si ça ne fait pas partie de ces sujets, mais lorsque vous avez répondu dans les groupes en disant que nous avons un plan de libération du Congo par la politique, j'ai vraiment aimé cette réponse parce que ça montre à quel point on n'est pas là pour faire de la politique politicienne, c'est-à-dire parler des personnes, mais nous sommes là pour apporter des vérités, parler de très bons sujets, répondre avec une stratégie de pouvoir unir tout le monde. Donc, c'est vraiment très intéressant que l'on puisse adhérer beaucoup de personnes dans cette initiative. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, beaucoup, papa. Paul, c'était parfaitement résumé. On ne se rend pas compte de l'infinité de l'histoire de la tradition. Une tradition, c'est pas une étude limitée. C'est pas devenir les derniers de la classe du monde. Croyez-moi, c'est un mensonge. Comprendre notre tradition, l'étudier, la transmettre dans tous les détails. Croyez-moi, les détails sont nombreux. Nombreux. On ne peut pas finir d'étudier une tradition. Comment je sais? C'est parce qu'en fait, la tradition, elle est fixe et en même temps, elle évolue. Comment? Parce qu'elle va intégrer des différentes évolutions de l'histoire. Grand-papa, disons, on va donner un exemple. Il a parlé du commerce, il a parlé du troc, il a parlé de ces jours-là, on allait dans Zand. Maintenant, quand on va commencer à enseigner cela, bien sûr qu'on va voir à quel moment les étrangers sont venus changer nos traditions. Donc, on va apprendre de notre erreur de les avoir laissés rentrer, de comment ça nous a coûté cher pendant des siècles. Juste avec ça, la tradition est devenue historique, est devenue un enseignement et donne des garde-fous à la future génération. Ceux qui seront les Congolais de 2246. On va dire, en 2020, quand ils ont écrit la tradition, 2023, ils ont écrit la tradition, ils ont mis là-bas qu'il fallait faire attention à partir du moment où un étranger vient et qui te dit attention, le commerce est de l'individualité et de l'individualisme, il faut refuser cela. Voilà comment la tradition est aussi mouvante. Elle bouge, elle avance, elle enseigne et elle apprend de ce que c'est les bons et mauvais choix de ceux qui la portent ont engendré. Donc c'est illimité. C'est illimité. C'est la même chose pour la politique, c'est la même chose pour la compréhension scientifique, c'est la même chose pour la compréhension, on va dire, de médicinale. On a des bases et ces bases-là rencontrent des réalités historiques. C'est ça qui rend la tradition illimitée, l'étude illimitée. Et on a un peuple, un territoire, un pays à l'histoire pluriséculaire. Imaginez tout ce qu'on peut en prendre, étudier, rajouter dans la compréhension et dans le maintien des traditions. Merci à tout le monde pour le temps. Je suis très heureux de me mettre à disposition pour les étudiants. Je suis très heureux de me mettre à disposition pour des conférences. N'hésitez pas à solliciter. Je dis toujours oui selon les possibilités, selon les disponibilités, mais ça permet de communiquer de manière différente, plus directe et de répondre à vos questions de manière plus directe aussi. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour une autre conférence. Aristote, sens-toi à l'aise de mettre en place d'autres conférences.
Et pour ceux qui sont dans les internationaux, je vous dis à demain. Merci beaucoup à tout le monde. Et je vous dis à demain. Merci, Bonne soirée Président. pour tout le monde. Merci pour l'intervention et votre partage. Au revoir. Président. Au revoir, Président. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.